bonsoir à tous, la caméra est ici. Merci d'être avec nous ce soir pour cette première émission de Tribun. Il est 20h, enfin, je sais pas qui a mis à l'heure ce prompteur derrière, mais désolé, il n'est pas à l'heure. Il est 20h et vous êtes sur REC, la média et diffuseur associatif étudiant de l'université Gustave Eiffel. Vous êtes 6 viewers, merci d'être avec nous et on va faire déjà un premier petit tour de table parce que je ne suis pas tout seul ce soir. Il faut que je trouve un peu, voilà, je vais vous mettre un petit plan d'ensemble. Ça fait sauna dans cette vue. Alors je vais ouvrir les micros des autres pour qu'ils puissent dire quelque chose. Voilà. Donc on va faire un petit tour de table, on va commencer par ma gauche. Bonsoir Bruce. Bonsoir. Attends, je vais te mettre une caméra un peu mieux. Je t'en prie, vas-y, parle, présente-toi. Qui es-tu ? Je suis un étudiant à l'ENSG Géomatique en formation d'ingénieur. Et ce soir, je vais vous présenter un let's play narratif, ce sera le premier épisode, sur City Skyline 2. Oh, j'ai hâte de voir ça. Si vous êtes comme moi et que vous adorez ce jeu. Gabriel, je t'en prie. Bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous, je suis Gabriel Salès, étudiant en M2 de sciences politiques et je suis très content d'être ici pour faire une chronique sur les élections étudiantes. On a encore hâte de suivre ça. Et toi, tu es un petit intrus ce soir. Tu es invité de l'émission. Exactement. Je te laisse te présenter. Donc moi c'est Loïs, président du bureau des sports de l'ENSG et je vais un peu présenter notre asso, l'asso de l'école ENSG. Super, on a une musique de fond qui va bien avec C'est le du sport, lourd, là, t'as envie de courir là. Voilà, faut que je retrouve mon sommaire, vous inquiétez pas, ça va pas être long. Voilà, je commence déjà aussi par faire un peu de pub. Retrouvez-nous sur Instagram et sur YouTube. Suivez cette chaîne Twitch. Voilà, les trucs habituels, partagez. Il faut qu'on ait un peu de visibilité. On est une asso étudiante, un peu en galère de membres et d'audimat, on va dire. Qu'est-ce qu'on va dire de beau d'autre ? Voilà, il y aura aussi un peu un sommaire où on va... Non, un jeu. On va essayer de voir si on a le temps. Parce que l'émission durera 1 heure. Et que le bâtiment ferme à 21h15, donc sinon on se fait jarter avant. Très précisément. C'est très précis et 21h12, le gars il est déjà content, passé, donc voilà, faut faire gaffe. Aïe, j'ai mangé le micro. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Voilà. Bon, je galère un peu la régie, c'est un tout nouveau matériel. Je vais vous mettre une belle image. Par contre, on est d'accord, elle est très jaune comme image. C'est quelle caméra ça ? C'est la caméra numéro 1. Bon. Je vais lancer quelqu'un sur sa chronique, bien sûr. Qui a une chronique de prête ? Bah moi. T'as une chronique de prête, c'est vrai ? Oui, Oh, ouais, bon on bah. est sérieux en sciences politiques. Ah, c'est vrai ? Ouais. Bon, bah on va te laisser. Attends, c'est quelle caméra Je toi ? te laisse faire tes réglages. Oui, voilà, je vais te laisser présenter un peu ce que tu vas faire et puis. Tu me donnes le top départ et puis Et bah, c'est parti ? quand tu veux. Ok, bah écoutez, aujourd'hui nous sommes le lundi 20 décembre, 20 septembre, oh là, mauvais départ. Nous sommes le lundi 20 novembre, ce qui marque le début de la campagne électorale pour les élections au conseil centraux, pour le renouvellement du conseil d'administration et du conseil académique, une campagne qui prendra fin le 8 décembre. Donc vous, les étudiantes et les étudiants de Gustave Eiffel, vous serez appelés à voter du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2023, donc c'est dans 2 semaines. Alors sortez vos agendas, c'est très important. Pourquoi c'est très important ? Alors ces élections sont, encore une fois, hyper importantes pour la vie étudiante. D'aucuns diront on s'en balance parce que oui, après tout, qu'est-ce qui va changer ? Jamais rien ne change de toute façon. Et bien la réponse c'est que beaucoup de décisions sont prises dans ces conseils. Beaucoup de choses qu'on prend pour acquises et qui pourtant sont justement débattues dans ces conseils centraux. Alors qu'est-ce que sont les conseils centraux ?
Ce que l'on nomme conseils centraux, c'est 3 types d'instances, le Parlement étudiant, le conseil d'administration et le conseil académique. Les élections étudiantes du 4 au 8 décembre concerneront le conseil d'administration et le conseil académique. Mais que sont le conseil d'administration et le conseil académique ? Alors, pour commencer, le conseil d'administration est l'instance de gouvernance de l'université, donc c'est l'instance la plus importante. Il détermine la stratégie et l'orientation générale de la fac. Par exemple, c'est lui qui vote le budget et qui alloue ce budget aux différentes composantes et formations. Le conseil d'administration compte 35 membres et nous, les étudiants, sont représentés à hauteur de 2 représentants, ce qui n'est pas énorme. Dans un second temps, le conseil académique, qui est l'instance de représentation des personnels et des usagers de l'université. Donc les usagers, c'est nous, les étudiants, et le personnel, c'est les... Non, je vais dire une bêtise. Je sais pas, je vais rien dire. On va juste dire les personnels. Le personnel, voilà. Il délibère en matière de formation et de recherche et il est notamment garant du lien entre recherche et enseignement. Il compte 75 membres et les étudiants sont représentés à hauteur de 8 représentants. Alors on a l'habitude de dire que c'est 12, mais il y a 4 doctorants et nous, on ne vote pas pour les doctorants, nous en tant qu'étudiants. Les doctorants votent pour les doctorants. Chacun chez soi, les moutons seront bien gardés. Donc maintenant que je vous ai présenté et que vous avez une vision plus claire de ces instances, je vais vous présenter les listes qui se présentent pour ces 2 conseils. Alors pour commencer, nous avons AEM qui présente 2 listes, une pour le conseil d'administration et une pour le conseil académique. Elle propose notamment de lutter contre la sélection et l'augmentation des frais d'inscription à l'université. Ils ont également tout un programme centré sur l'inclusivité, comme, je cite, « sensibiliser les équipes pédagogiques pour endiguer les violences envers les personnes minorées et les minorités, sexisme, LGBTQI-phobie, validisme, racisme, antisémitisme, etc., pour permettre à tous d'étudier dans les meilleures conditions. » Ensuite, nous avons une liste qui s'appelle... une liste qui s'appelle « Tout pour Gustave Eiffel », qui ne présente qu'une seule liste pour le conseil d'administration. L'acronyme TPGE, donc Tout pour Gustave Eiffel, propose de défendre l'excellence académique en voulant mettre en place par exemple des sessions d'examen gratuites à la certification Voltaire. De plus, ils veulent garantir la sécurité en montant des patrouilles nocturnes, notamment en montant des patrouilles nocturnes pour prévenir les rodéos urbains et les perturbations en tout genre qui peuvent survenir la nuit, notamment du côté de la prairie pour ceux qui voient où c'est, voilà. Enfin, une troisième liste qui présente justement 2 listes, une au CA, conseil d'administration, et une au conseil académique, qui est « Bouge ton campus avec tes associations ». Alors, pour les introduire rapidement, ils militent pour que toutes les personnes souhaitant s'orienter dans l'enseignement supérieur et la recherche trouvent une place dans les formations de leur souhait. Il propose notamment, et entre autres, de bloquer à la fois les frais d'inscription à la fac et l'augmentation de la CVEC, la CVEC, et demander un accompagnement plus grand par l'université et le Crous des étudiants en situation de précarité. Je vous ai présenté sommairement ce que présentaient les listes, voilà, mais justement, je pense que pour présenter ces listes, le mieux, c'est que les têtes de liste présentent eux-mêmes leurs listes. C'est pour ça que je lance une bouteille à la mer, si ces derniers nous écoutent, de venir présenter leur liste ici, chez Radio Rec, en partenariat avec Tribun, dans une émission débat qui leur permettra justement de développer leurs arguments. Oui, voilà, c'est ce qu'on projet actuellement. On va les contacter d'ici peu. Et voilà. C'est une idée aussi portée un peu par la présidence de l'université. Voilà, et donc du coup je pense que ça permettrait de faire vivre la démocratie à travers les merveilleux organes que nous les étudiants mettons à disposition de d'autres étudiants, à savoir la radio Radio Rec, qui est le diffuseur, comme tu disais Nathan, des projets étudiants, et notamment justement des élections, et Tribun, qui est l'émission politique, de débat politique de la fac, et qui est partenaire et proche de Radio Rec. Oui, alors c'était très bien. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On essaiera d'y répondre. J'ai vu que tu as parlé des semaines de campagne. Oui. Oui, bon, je n'ai pas tout retenu. Ça a commencé. Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour 2 semaines. Et l'idée, c'est qu'on fasse cette émission débat très prochainement. Très prochainement. Pas trop tard non plus. Non. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre ce soir ? Il est déjà 20h09, c'est très tard.
Bon, est-ce que Bruce a quelque chose de prêt? Oui. C'est vrai? Bah oui. Alors, Eh ben, je t'en prie, vas-y. moi, je cherchais un sujet de chronique pour pouvoir alimenter un peu la reprise de cette émission. Et je me suis dit que j'allais relater une de mes passions personnelles, c'est-à-dire la gestion. Ça tombe bien, un jeu vidéo qui est sorti récemment a fait énormément parler de lui, a fait même couler beaucoup d'encre. C'est un jeu qui vient du monde de la simulation et qui a connu beaucoup de désastres au lancement. C'est Cities Skyline 2, qui a été qualifié par certains de jeu le moins optimisé, le plus buggé de l'année, en raison notamment de ses piètres performances. Puisque, pour citer un exemple, ou pour contextualiser un peu, le jeu avait du mal à tourner en bonne qualité graphique sur des ordinateurs de configuration gaming. Donc c'est un peu triste pour un jeu qui se voulait révolutionnaire. Ce jeu, même s'il rame lamentablement, avec les configurations très puissantes que j'ai citées, a quand même un atout dans sa poche. Il se veut très réaliste. Il y a de nombreuses mécaniques qui ont été travaillées avec un fort souci du détail chez les développeurs, qui sont le studio Colossal Order, et le jeu a été édité par Paradox Interactive. Donc il y a beaucoup de profondeur, notamment dans le système routier, où les conducteurs aiment bien prendre des raccourcis, doubler les véhicules trop lents, ou prendre leur temps pour passer au feu vert, ou au contraire passer rapidement au feu rouge. C'est très Bref. réaliste. C'est très réaliste de ce côté-là. Voilà. On peut aussi penser aux citoyens, dont on peut suivre finement les aspirations. Il y a aussi un système de simulation des réseaux sociaux. On suit leurs aspirations, donc on peut suivre leurs emplois. Et sachez même que le moteur graphique s'amuse à modéliser individuellement chaque partie du corps, voire même parfois chaque dent individuellement de chaque personne. Ce qui est notamment une raison des lags importants sur le jeu. Bref, il y a du potentiel dans ce jeu pour vous raconter une histoire. Vous connaissez peut-être les let's play narratifs de jeux de gestion comme Civilization, je sais que le joueur du grenier en a fait par exemple. On peut écrire un scénario pour donner plus de profondeur à la partie qu'on a actuellement. Vous connaissez aussi peut-être les politiques fiction, on peut citer House of Cards, Designated Survivor ou Baron Noir pour des productions françaises. Donc ce sont des épisodes politiques fictifs mais qui se passent dans un milieu réel. J'ai voulu chercher à raconter l'histoire d'un monde qui rassemble ces deux univers. On va raconter un épisode politique fictif dans un univers fictif et on verra un peu où le jeu, et c'est notamment ces bugs d'inondation spontanée qui arrivent très fréquemment, nous mèneront. En attendant, je vous présente UGEL. UGEL, comme le dit l'université Gustave Eiffel, notez que le jeu de mots est bien trouvé. Bravo, Et UGEL parce que ça fait un nom belge. J'aime bien la Belgique. On dit donc Oigesel en néerlandais. UGEL, c'est une ville qui n'existe pas encore. C'est une ville qui n'est qu'un projet dans la tête de Florian Jules, un homme politique, un homme évidemment parce que depuis quand les femmes sont au pouvoir. Cancel. Oui, c'était exactement ça. Donc un homme politique sans orientation, mais il y a une vraie raison aussi que c'est un homme politique, c'est que je dois faire des imitations et je ne peux pas imiter une femme. Limite technique. Voilà. Ouais. Donc un homme politique sans orientation idéologique particulière, qui n'a qu'une seule ambition, construire une ville où les citoyens sont particulièrement et parfaitement heureux. Mais il va falloir tout construire, de zéro. Et si le maire de la ville nous décrivait son ambition? Bonjour, je suis Florian Jules, le maire de la future ville d'UGEL. Dites-moi, cher narrateur, voyez-vous ces prairies verdoyantes? Non, puisque nous sommes à la radio, dans le concept, et on fait avec les moyens qu'on a. Vous voyez qu'il n'y a pas d'image. Si. J'ai mis Il y a des le images, trailer. mais il n'y a pas de prairie. Oui, non, il n'y a pas la prairie, effectivement. C'est vrai, mais imaginez-vous alors des prairies verdoyantes séparées par des cours d'eau d'un bleu exceptionnellement magnifique. Imaginez les montagnes, les vallées, les collines, tous ces terrains qui vont permettre un aménagement diversifié, riche, varié. Oui, parce que évidemment, il faut préciser, il y a un éditeur de terrain, on pourra personnaliser les cartes, tout ça, on va s'amuser. Il y a tout ce qu'il faut pour créer une métropole hors norme.
tout ce qu'il faut pour satisfaire l'ensemble des besoins de la population. Oui, mais justement, les besoins de cette population, il faudra apporter de l'électricité, avoir des industries, rejeter des eaux usées, ça risque pas d'abîmer le paysage, l'environnement, tout ça. Nous pourrons installer ces infrastructures à l'extérieur de la ville, voyons, dans une plaine relativement éloignée des habitations et des commerces. Mais comment on y accède à cette zone industrielle du coup ? Avec des routes, peut-être. Mais ça pollue. Non, les routes. On peut faire des transports publics, peut-être, mais ça polluerait aussi. Oh, je pensais pas que ce serait aussi difficile de satisfaire les gens. Ah, protéger la nature ou satisfaire les besoins de mon habitation. Ah, c'est pas grave. En vrai, le maire aura du boulot, mais il sera gentiment aidé par cette force magique qui s'appelle le tutoriel et qui essaiera d'expliquer comment la ville sera créée. Ce serait bien d'ailleurs si on avait des tutoriels dans la ville, je pense, pratique. dans la vie. Ouais. Si, je pense que la mairie de Paris s'inspirerait, aurait beaucoup à faire. Anne Hidalgo, si tu nous entends. Voilà. Mais on pourrait tacler d'autres Ah villes oui. aussi. Hein. Le jeu fonctionne d'ailleurs de manière très progressive, c'est-à-dire qu'il faut déverrouiller certains des éléments pour accéder au suivant, ce qui impliquera également de devoir raser certaines constructions pour pouvoir élargir les routes, tout ça, mais on verra Yes. à ce moment-là quand il y aura des polémiques. Détruire. Et je vous épargne d'autres bugs comme le pompage des eaux usées qui peut ne pas marcher et créer des eaux stagnantes ou les chiens errants qui sortent de nulle part. Bref, la chronique s'éternise, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour que je vous montre, que je vous parle, mais que je vous montre aussi en images, Ouais. si possible, la première avancée de la construction, en espérant que nous ayons déjà quelques routes, maisons et de l'électricité. Ah, bah j'ai hâte, moi j'ai hâte, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a beau à suivre dans l'émission Je voulais qu'on parle du recrutement de l'assaut. Oui, très important. ça. Très important. Alors, Bruce est très nouveau dans l'assaut. Ça fait qu'une semaine ou deux que tu es là. C'est ça. Je suis très content que tu arrives ici. Mais, où est la caméra? Je ne sais pas laquelle c'est. Vous Moi. Voilà. Vous pouvez... non, pas toi, derrière. Il y a une jolie caméra. Ah oui. Mais toi aussi, si tu veux, tu Ouais. peux rejoindre Rec. Ah, vous les. Ah oui, pardon. Vous, Ok. les- C'est mon Non, je côté te politicien, vois pas ça. encore. Ils sont là dans les villes, dans les... non. Dans les campagnes. Voilà, donc... merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous, là, vous pouvez nous rejoindre. Je voulais qu'on fasse un petit débrief de la fiche que j'ai faite. Qui a ri ici? Je vous ai entendu rire. En fait, je l'ai pas préparée, alors je sais pas où elle est. Au Sur pire, la- on en a là des affiches. Là. Ah, mais oui, tiens, je les ai On rit posées pas, sur la elle table, parle c'est- d'elle-même. Voilà, regardez, Ah, on lit plein pas, on des parle affiches. d'elle-même. Oh. Voilà. Attendez, je vais la mettre Magnifique. Oui, elle est belle l'affiche. sur... Attends, mais je... C'est pas cette caméra-là qui est mise, donc tu... D'ailleurs, c'est marrant parce que le graphiste il est entouré. Vas-y, mets-le... Bizarre. C'est bon. Là, spécifiquement cette affiche. Voilà. Voilà. Venez. Si cette affiche ne vous a pas convaincu, On sait plus ce qu'il faut. Ouais, Voilà. bah là, je sais pas quoi faire. Hein. mais en vrai, venez, c'est sympa ici. Bah oui, il y a de la place. Il y a du matériel de qualité. Oui, puis et n'hésitez pas à venir pour développer des projets, des émissions avec des concepts. On a un document qui propose les émissions justement, enfin qui permet de proposer, je sais pas comment dire, un document, Un guide du bénévole. un guide du bénévole, Il mais est pas encore fini et il est pas encore... ouais, mais le guide du bénévole présente, mais à la fin il y a toujours une fiche de présentation de l'émission à soumettre justement à la radio. Tu en as des fiches comme ça? Il me oui, semble on a un que- serveur ouais. Discord en fait. Oui. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce serveur Discord, que je vais mettre le lien quelque part. Oh, je vais lancer Discord, il va y avoir 40 mises à jour. Je sens venir gros comme une maison. J'ai jamais réussi à m'en servir de Discord. Ah, c'est- il y en a que 15. Ça Tout va. va bien. Comme j'ai un ordi du futur, ça marche ultra rapidement. Donc je vais vous partager dans le chat, si ça vous intéresse de nous rejoindre, le lien du Discord. Je vais essayer d'être actif dessus. Il est sur Instagram aussi. Ah non, mais il y a un Linktree. Ah, c'est encore mieux le Linktree pour Ah. nous contacter. Mais il y a des documents sur le Discord aussi. Bah, je vais mettre le Discord sur le Linktree incessamment. Bonjour à la personne qui a dit bonjour dans le chat.
Et bah, Bonjour. Bonsoir, Bonsoir, ouais. plutôt, mais Voilà, le Linktree. on apprécie quand même. Si vous connaissez pas Linktree, c'est un site qui recense tous les autres réseaux avec des beaux liens. Voilà. Un petit lien dans le chat. Très Ma- pratique pour mettre plusieurs liens sur Insta. Voilà. Mm. Attends, on va faire un... Non, bah non, on va pas faire un débrief du Linktree quand même. Quelqu'un a une chronique sur Linktree peut-être l'historique. Une prochaine fois, peut-être. Voilà, je vais vous montrer. Mais oui, regarde, je peux vous Son montrer. utilisation dans l'UGO. Avec Bruce en plein écran. Non. Alors, voilà, vous cliquez quelque part là, vous envoyez un mail, vous allez sur Instagram, vous nous suivez sur Twitch. Les rediffusions, on le rappelle, sont sur YouTube. Enfin, c'est pas des rediffs, c'est les replays. Et voilà, on va parler de la scène ouverte tout à l'heure. Et Bonsoir à la personne dans le chat. bonsoir, Mister Insolourdo, meilleur Pokémon ever. Alors, Bruce, je t'ai mis en plein écran, mais je pense pas que ce soit toi qui va parler maintenant. On va passer à Loïs. La pression monte. La pression monte. Vous le voyez sur son suite, il y a marqué École nationale des sciences géographiques. Vous ne le voyez pas, mais attendez. Puisqu'on nous avons investi dans du super matériel, je peux zoomer. Incroyable. Voilà, c'est magnifique. C'est Donc- vrai que c'est pas mal. Hein. C'est smooth. Voilà, t'es en plein Smooth. écran. Je t'en prie, Loïs. Décris-moi un peu ce que tu fais à l'ONSG. J'ai pas cassé le bureau, t'inquiète. Alors nous, nous, parce qu'on est une liste de 6 personnes, on s'occupe de proposer des activités sportives aux étudiants alors, de l'ENSG, parce qu'on est plutôt une petite structure, même si en ce moment on a un tournoi civilisation qui est en cours, enfin, ou qui a, je sais plus s'il a commencé, je crois pas qu'on puisse s'inscrire encore, je ne me souviens plus très bien, mais il a été ouvert à l'UGE par exemple. Mais comme les BDS des autres écoles, on propose diverses activités sportives, certaines plus importantes que d'autres, comme le week-end ski qui est en cours actuellement, des activités pendant notre stage de terrain en première année à Fort-Calquier et pendant le WAY, et des activités plus sommaires comme des petites olympiades. Il y en a eu une ce week-end. Gros bisous à Axel. Oui, merci à Axel. Qui s'est dirigé qui a été réalisé à la Haute Maison, le gymnase de la Haute Maison. Et puis voilà, des petits rendez-vous comme ça, notamment pendant le mois d'intégration aussi, pour donner un maximum de plaisir aux nouveaux, pour savoir ce que c'est que la vraie vie en dehors de la prépa. Voilà. Voilà, je fais un gros plan sur toi. Et il y a l'autodestruction qui est activée là. Désolé, c'est le... Je vais vous montrer. C'est ce truc-là, là. C'est pas possible. On ne sait pas encore bien s'en servir, désolé. Donc, voilà, t'as encore quelque chose à dire ? Globalement, non. Enfin, mis à part que notre job un peu derrière tout ça, c'est de s'occuper de l'administratif, de la sécurité. On a la trésorerie à gérer, un peu comme dans toutes les associations qu'on peut retrouver, et de la com à faire aussi. C'est de motiver un maximum d'étudiants, pas de penser à ceux qui sont le plus présents, penser aussi à ceux qui sont un peu plus en retrait, c'est de leur proposer des activités qui peuvent leur plaire. Voilà, pour que tout le monde puisse s'amuser. Il faut penser à tout le monde. Et donc, il faut faire partie de l'ENSG pour adhérer au BDS, c'est ça ? BDS de l'ENSG. Ouais, c'est ça. Parce que on est une petite structure, on va pas se mentir. Hein. Oui. On n'a pas la capacité d'accueillir des gros événements comme les sciés ou les ponts. Et du coup, mais on est en collaboration avec nos amis les ponts. Puisqu'il y a eu 2 LAN de jeux vidéo, la première sur Clash Royale et la deuxième sur Overcooked 2. Malheureusement, c'était la veille d'un partiel pour les IT1, la veille du WE pour les IT2. Il n'y a pas eu de membre de l'NSG sur la deuxième, mais sur la première, elle a eu son petit succès. Est-ce qu'on a gagné ? Oui, c'est un géomètre en première année, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Arthur qui a gagné le combat Clash Royale parce qu'il est très très bon. Voilà. Mais derrière, en fait, il n'y a pas que des tournois dans ces opérations-là. Il y a dans une petite salle à côté, de quoi manger, de quoi boire et des petits jeux sympathiques du style FIFA, Mario Kart et Smash Bros pour les plus connus. Ouh. Voilà, donc on s'amuse bien. Le mercredi soir, souvent, toutes les 2 semaines à peu près. Voilà, en espérant que ça continue. C'était fort sympathique.
Et ben j'espère aussi. Il y a un les gens serveur ass- Minecraft aussi. Il y a un serveur Alors, Minecraft aussi. Mais... C'est pas trop lié au BDS, mais on pourrait, mais effectivement, c'est un truc un peu plus à part qu'on avait lancé d'abord entre amis, qu'on avait ouvert au reste de l'ENDG, que j'ai créé et qu'on a créé, notamment avec Kyrien et Romain. Et voilà, par exemple, là, Vincent, un géomètre première année aussi, qui est modérateur pour aider à créer des petits événements, des petits Among Us, des soirées League of Legends. Donc ça permet soit d'organiser des petits événements, soit tout simplement d'envoyer des messages pour savoir s'il y a des gens qui sont motivés pour jouer. Voilà, donc j'ai réfléchi à, à mettre un peu en avant ce Discord, mais toujours uniquement pour le NG, malheureusement, pour éviter tout Oui. dérapage. Mais si j'ai bien compris, il y a beaucoup de gens de l'ENG qui nous regardent. Et ben, peut-être, j'ai pensé à un petit article d'un lignard avec un QR code pour pouvoir le rejoindre. Ouais. Ça permettait de rester là-dedans et de pouvoir promouvoir un peu. Même s'il y en a pas mal, hein, des Italiens qui nous ont rejoints. Je sais pas si je vais faire les dédicaces, mais Bah oui, tu peux faire des dédicaces. tu peux s'ils faire sont aussi actifs, les membres non, de mais il y ton en a bureau. beaucoup. Mais s'ils sont actifs, ils ont été présents, que ce soit en géomètre, IT1, IT2. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te penser d'autre? Oh, je ne sais plus. C'est pas très grave, sûrement. Bah, moi j'ai une question. Oh, t'as des questions, Oh, mais il y a c'est une vrai, c'est question. ça les questions. Voilà. Faut lui poser des questions. Harcèle-le, vas-y. Et pour ceux qui seraient plutôt à l'université, qu'est-ce que vous avez au BDS qui est proposé par l'université? Qu'est-ce que vous faites comme j'ai une réponse. truc ensemble, comme activité sportive, je veux dire? Alors, nous, on va pas proposer Faut grand-chose, renvoyer au mais SWAPS. vous devez connaître absolument le trophée des cartes, qui est globalement l'activité inter-école et UGE, qui est organisée par l'ensemble des BDS et le SUAPS pour la partie vraiment plus sérieuse, plus budgétaire, et on se répartit les tâches. Et l'année passée, ce trophée qui avait été relancé après le Covid a été remporté par l'ONSG. Voilà. Voilà, peut se le permettre. Bravo, on se fait. Mais on se félicite, c'est vrai. Mais la concurrence était rude, on espère que ce sera pareil pour cette nouvelle année. Donc là, on est en train de l'organiser, de voir, de commencer, sélectionner les dates, qu'est-ce qu'on fait, quel sport on rajoute, comment gérer le règlement, tout ça. Et c'était vraiment de la bonne compétition en fait. Et l'ambiance sportive était vraiment géniale. Cette fois-ci, ce sera un peu plus tôt, enfin globalement, hein, on n'a pas. Les dates sont, on va dire, à moitié fixées. Et pour le moment, il serait assez tôt en mars. Donc voilà, on espère que vous serez là, vous serez au rendez-vous. Il y avait eu pas mal de participants, hein, faut vraiment pas hésiter, on essaie vraiment de relancer l'événement à son maximum. Voilà. Mais sinon, on n'a pas trop de lien avec l'UGE, parce que nous, on est une petite structure, on n'a pas beaucoup de matériel non plus. Et on peut pas se permettre, si jamais on organise une activité et qu'on se rend compte qu'il y a 400 personnes qui arrivent, c'est pas faisable. Puis en plus, on n'a pas de structure en soi, nos structures sont partagées avec celles des ponts. Alors on peut les utiliser librement, hein, c'est dans notre bon droit, mais voilà. Et pour les gens de l'ONG ou peut-être des gens des ponts, vous faites des trucs un peu avec les ponts ou pas de temps en temps quand même, en plus de ce que t'as dit avant? C'est une dynamique un peu générale dans les associations de l'ONG, je dirais, de vouloir partager des choses avec les ponts, que ce soit le BDE. Par exemple, l'année dernière, il y avait une soirée commune. Ne serait-ce que parce qu'on partage le bâtiment. Oui, voilà, ne serait-ce qu'on partage le bâtiment. Au Club Rock, on y avait pensé à essayer de faire des séances entre les écoles. Mais sinon, on n'a pas trop de séances. Alors, peut-être que, je ne sais pas, les footeux de l'ONG peut-être partagent des petits matchs, des petites rencontres avec les membres des ponts. Mais globalement, mis à part la LAN, effectivement, là où c'est vraiment une assez grosse une bonne rencontre, on n'a pas trop d'événements organisés avec les ponts. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Soit on a des idées pour organiser, soit on peut compter sur les années futures pour mieux. Il y a Kylian qui dit qu'il y a le rugby avec les ponts. Il y a le rugby avec les ponts, il fait bien de me le dire. Coucou Kylian. Effectivement, il me semble que c'est une équipe partagée. Hein. C'est Epon et UGE qui forment une équipe qui dispute des matchs. Je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est une équipe des ponts et une équipe UGE parce que justement, j'ai fait du rugby. Je fais un entraînement au début de l'année. Après, j'ai plus le temps, mais la question se posait et je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de chercher des gens parce que les ponts veulent pas. Ou enfin,
j'aimerais pas dire de bêtises, mais ou alors l'UGE veut pas, mais en fait le partenariat a l'air d'être poussif. Donc il y a des entraînements communs, je crois qu'ils font des Oui, oppositions, ça, je crois que oui, il y a des entraînements communs. mais je crois qu'il n'y a pas d'équipe commune. Ok. Et je crois d'ailleurs que le terrain leur appartient aussi. Parce que c'est une grosse structure, les ponts. Hein. Oui, ils ont un terrain, enfin le terrain dans leur enceinte, et ils ont aussi le terrain qu'il y a au bois de l'étang, Au bois de l'étang. Ouais. mais qui normalement est accessible à l'ONG aussi, ou peut-être sur demande, mais voilà. Alors, un truc de fou, c'est que on a commencé à écluser une bonne partie de ce qu'il y a prévu ce soir. Donc, on va essayer de faire un jeu, mais avant, on va parler de la scène ouverte. Ah, Alors, pour bien parler de la scène ouverte, on va afficher alors, qui est-ce qui dit encore Kylian et les entraînements le lundi matin et le match le jeudi après. Voilà, si vous êtes des ponts peut-être ou de l'ONG, contactez Kylian, c'est un membre du BDS. c'est si je me exactement, trompe pas. Kylian, très bon membre, c'est le vice-président, il est en géomètre 2e année, et c'est le vice-président de cette association du Et BDS. qui est-ce qu'il y a d'autre au BDS Qui a-t-il d'autre dans ton Alors, équipe donc on a Kylian, le vice-président, on a Margot, qui est la trésorière, on a Romain, qui est le secrétaire, on a le 2e géomètre de notre liste, ce qui est magnifique, qui est Guillaume, qui d'ailleurs s'occupe actuellement de la gestion du tournoi Civilisation 6, qui est donc le vice-trésorier, et on a le vice-secrétaire, qui est Amaury, voilà, et qu'on peut remercier, qui a en grande partie organisé les dernières Olympiades en contactant l'UGE, en réservant la salle, etc. Et être au BDS, c'est comment en termes d'administratif, hein, comment tu décrirais ton expérience et tous les trucs que tu as gérés? Je dirais que comme dans toutes les assos, ça apporte pas mal de choses. Il y a des moments vraiment sympas de réunions où on organise des trucs, et on peut être fier des fois d'avoir organisé des trucs où les différents élèves, quand on voit les différents élèves sont contents, on est content aussi. Et puis voilà, on s'amuse bien aussi, on partage des choses que ceux qui ne sont pas dans les assos n'ont pas. Après voilà, faut pas se leurrer, il y a aussi des petites parts voilà, où il faut gérer, il faut se mettre d'accord sur des choses. Tout n'est pas parfait, mais globalement, je trouve qu'on s'en sort bien sur les activités qu'on a pu proposer, sur notre communication, ce genre de choses. Et on continue à discuter, à pouvoir organiser moult autres activités. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, typiquement pendant les campagnes, on s'est beaucoup amusé aussi à livrer des crêpes ou ce genre de choses. Ah, les crêpes, Peut-être oui. moins ceux qui ont préparé les crêpes, qui ont dû faire en grande quantité, mais moi, Ah oui, je tu peux m'occupais parler de tes élections. des Comment élections. as-tu été élu au BDS? Alors c'était historique, puisque il y avait 2 listes BDS à l'UNG, ce qui est plutôt rare pour les élections du bureau des sports. Et on avait en face de nous la terrible équipe liste paralympique, qui ont fait aussi de très bonnes campagnes. Très grosse quantité de crêpes. Voilà, une très grosse quantité de crêpes. Salut. Et du coup, on a remporté cette victoire face à eux. Mais c'était de très belles campagnes. Et du coup, c'est bien d'avoir eu 2 listes quand même. Ça a pu proposer plus d'activités, du challenge et du stress aussi. On savait pas qui allait être élu ou pas. Et donc voilà, c'était la bonne ambiance. Il y avait quoi comme activité pendant la campagne, Oui. pour ceux qui ne connaîtraient pas? Donc l'activité majeure qui détermine beaucoup de choses, c'est les crêpes. Voilà, livraison de crêpes, que ce soit en cours Des ou crêpes chez les gens. Il y a même Kylian, il m'a ramené chez moi. C'est vrai. Il y avait la hotline. Oui, voilà, il y avait Kylian, il s'occupait de ramener les gens, la hotline Sam. On avait la hotline vaisselle aussi, voilà. Ah oui, c'est Je- vrai, t'es venu faire la je- vaisselle oui, chez moi et aussi. oui, Et j'avais aussi la hotline au passage, la livraison e-sport à domicile, où je ramenais ma Switch, on avait tapé un Mario Kart. Et on avait aussi organisé donc des activités de foire au sein devant l'entrée des ponts. On avait un baby-foot géant où les gens étaient attachés entre eux, et ils avaient les yeux bandés, et ils jouaient avec un ballon de cécifoot, donc ils devaient s'apprendre à s'orienter et à se repérer. Et on avait aussi alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais c'est avec une barre de traction, il faut un peu comme à Interville il me semble, il faut Ah oui. grimper tout en haut. Quelle horreur ce truc. C'était pas facile.
Mais toi, Et, t'avais réussi. et on avait organisé, donc il y avait une télé au foyer où il y avait du Smash et des cartes à disposition, et aussi un goûter pour épuiser le stock. Et une partie intéressante de nos campagnes, c'était l'organisation d'un petit déjeuner au Weekend Ski. Donc un petit déjeuner fait par nous et un petit déjeuner fait par Bar Olympique, et qui sera aussi reproduit pour les listes à venir. Ah, j'ai Euh, faim. voilà. Faim d'ici, Ah, rien ça d'y donne envie, penser. hein. Des bonnes crêpes et tout. Ah, Voilà. Bon, merci beaucoup Loïs de nous avoir présenté rien. un peu tes activités associatives au sein de l'ENSG, Voilà. qui est une école au sein de l'université Gustave Eiffel. On va passer à un autre sujet que j'ai déjà un peu teasé plusieurs fois déjà, la scène ouverte, ça vous dit quelque chose? Une Alors belle je vais... affiche là-bas. 1er décembre. 1er décembre, en fait je vais afficher l'affiche, c'est fou. Affiche. En plein milieu de votre écran, on voit un peu Bruce, on me voit un peu, par contre on voit plus du tout Gabriel, désolé. C'est pas grave. Voilà, c'est une scène ouverte. Donc pour ceux qui connaîtraient pas le principe, c'est l'idée, c'est de recevoir un peu tous les talents de l'université et de les faire monter sur scène, chacun à leur tour, avec un créneau, avec un diffuseur qui sera nous, avec un public qui sera vous, j'espère. Et voilà, de faire laisser l'occasion à chacun de montrer un peu son talent. Alors, si vous voulez vous inscrire, c'est encore un peu possible. Il y a encore le Linktree. C'est sur le Linktree que vous pouvez vous inscrire. Il y a un forme à remplir. Mais dépêchez-vous parce que les places commencent à se réduire. Il commence à y avoir beaucoup de monde. Il y a beaucoup de groupes de musique. Donc, si vous êtes... mais il y a aussi d'autres choses que les groupes de musique. Hein, n'importe qui, n'importe quel musicien soliste, n'importe quel one-man show, humoriste, danseur... le théâtre aussi, apparemment, avec le bouche à oreille, je vais faire jouer mes relations pour contacter le théâtre, le club de théâtre de l'université, qu'on espère les avoir, les voir. Ce sera le vendredi 1er décembre, comme tu commençais à dire, Bruce, de 19h à 23h30, on verra grosso modo si c'est avant ou après la fin. L'entrée sera gratuite pour le public, et... il y aura une buvette. C'est ça surtout qui intéresse les gens apparemment. Parce que on m'a dit, je suis passé derrière des gens qui regardaient l'affiche. Ils ont dit, oh regarde, un concert, entrée gratuite, la buvette, faut qu'on y aille. Ça doit être ce qui se passe dans la tête des gens, je pense. Mais si vous n'avez pas envie de venir parce que vous ne buvez pas apparemment, vous voulez rester dans votre canapé ou dans votre lit et regarder, ce sera en direct sur Twitch, ici même, là où vous êtes actuellement. Et si ceux qui sont en replay sur YouTube, allez sur le Linktree. Je ne le répéterai peut-être pas assez ce soir. Un débrief de cette affiche. Vous l'avez tous vu. Si vous voulez, il y en a posé là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'adore. C'est joli. C'est joli. C'est bien Ouais. fait. C'est Loeva, une fille de l'ENSG, et qui l'a faite. Et je tiens à la remercier beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais. Un petit tease sur ce qu'on pourra voir. Un petit tease sur ce qu'on pourra voir, mais oui, t'es pas... Oui. Oh, mais il a des bonnes idées. Alors, C'est- c'est fou ça. Quel talent. Alors, on va changer peut-être de point de vue. Si je retrouve ce que je veux mettre. Yes, voilà. Ah bah attendez, je vais aller voir sur le forum directement qui c'est qui est là. Il y a beaucoup de groupes de musique. Il y a, il me semble, un rappeur qui s'est inscrit. Je sais pas, je vais aller voir sur sa chaîne YouTube. Il fait pas mal des clips, alors des trucs qui sont pas du tout vus, mais qui sont hyper quali. Je lui dis, ouais, rap, est-ce que ça va bien passer? Et puis j'ai écouté ce qu'il fait, ça a l'air sympa. Il y a aussi des groupes de musique, comme le groupe de musique de l'école, de l'NSG. Il y a les Icos. Donc, la scène ouverte est organisée en collaboration avec le BDK, qui est l'association Bruit du Couloir, que vous connaissez sûrement pas tous, qui est une association qui est en fait un énorme groupe de musique, qui a une salle, des instruments et voilà, la bonne humeur pour créer des groupes de musique et jouer des morceaux entre personnes qui veulent y participer. Et il y a aussi Attendez, je suis un peu perdu dans ce que je veux dire. Comme
comme autre association qui m'aide à préparer la scène ouverte, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a le BDEFL qui gérera la buvette et qui va nous aider un peu à l'installation. Donc le BDEFL, c'est le BDE qui est propre à l'université. Il y aura ici l'association des lacs de l'autre côté, association qui va monter une scène à la fois pour le son et à la fois pour les lumières. Et donc c'est leur matériel, c'est eux qui le prêtent, c'est eux qui l'installent. Ils font toute la prestation, c'est une super asso. Donc si vous êtes aussi intéressé pour rejoindre les assos que je viens de citer, n'hésitez pas. Il y a leur contact sur Instagram, ou un peu partout sur internet, je pense que c'est facile à trouver. Vous avez peut-être des choses à dire? Non? Non, je trouve que c'est une très belle initiative et puis ça permet de l'expression. Déjà, bon, un projet pour les assos étudiantes comme Radio Rec, mais aussi l'expression pour les étudiants qui ont une passion artistique. Et peut-être que, ça participe justement à la vie de la fac et je trouve que c'est un beau projet. Moi. Ouais, je suis agréablement surpris parce que ça fait beaucoup parler. Il y a énormément de bouche à oreille, que ce soit dans l'université, dans les composantes. J'avais déjà pas mis les affiches, que j'avais déjà des gens qui s'inscrivaient sur le forum. J'étais agréablement surpris. Enfin, pour le coup, je suis content d'avoir. J'ai un peu commencé ce projet tout seul, donc voilà, je suis accompagné de plein d'autres personnes parce que c'est quand même un gros truc, mais je pense que ça va bien plaire à tout le monde. C'est une super initiative, parce que c'est vrai que on a l'impression qu'il se passe pas grand chose et c'est vrai qu'il y a vraiment un mur entre les gens engagés, enfin les étudiants engagés dans les assos, etc. Et puis finalement les autres étudiants qui sont là pour étudier. Et c'est vrai cette année, justement, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation et franchement, je trouve que c'est un vrai plaisir. Oui, moi je suis content de pouvoir participer à ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à dire? Je ne sais plus, j'ai pris des notes, mais je retrouve pas les notes. C'est quand même bête. Voilà, il y a les inscriptions. Ah oui, on voulait parler un peu teaser un peu qui est-ce qu'il y aurait. Je vais regarder, faut que je le retrouve. Il me semble qu'il y a beaucoup de groupes de musique. Il y a les groupes de musique du BDK. Ils seront 2. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a de beau d'autre? En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite liste un peu comme sur les festivals et je vais faire sortir ça sur les réseaux. Donc suivez-nous sur Instagram. Allez voir sur le Linktree. Je l'ai dit combien de fois ça déjà? Je sais plus. Et donc vous aurez un peu les noms des groupes, les noms de scènes de certaines personnes qui vont venir. Il me semble qu'il y a un humoriste qui s'est inscrit. Ça, j'étais content de voir ça. Alors il m'a dit un petit passage sur ma vie, normalement c'est un peu drôle dans la description de ce qu'il va faire. On espère que ce sera le cas. Hein. On espère que ce sera vraiment drôle, sinon ça fera un énorme bide et ça sera sûrement drôle aussi. On envoie du courage. Ouais, on lui envoie. Il y a aussi certains solistes ou certains groupes qui vont préparer leur propre composition. C'est vachement bien aussi, ça je trouve. Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau d'autre? Voilà, je vais pas tout vous... Il faut garder un peu suspense, on va dire. Quand même. Ouais. Alors, un jeu, maintenant. Ça vous dit de jouer? Allez. On va jouer... Est-ce que vous connaissez Attends, Bruce, tu me regardes, t'as envie de présenter au moins. On va faire un concours d'anecdotes. C'est très... Voilà. Vous connaissez sans doute le concept qui a été créé par 2 youtubeurs dont nous tairons le nom, qui ont fait ça notamment avec un certain président de la République. Donc on a décidé de pomper le concept pour cette soirée au moins, et sans doute pour d'autres fois. Donc non, on va aller d'abord... Le concept, pomper ce concept, non, mais les autres peut-être oui. Mais donc on va d'abord laisser notre cher président du BDS de l'ENSG nous raconter une anecdote et nous dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Très bien. Le BDS notre BDS n'a toujours pas pillé une activité. Voilà, parce qu'on n'a pas été relancé du tout et on déclare pas. C'est ça l'anecdote. Est-ce que le BDS n'a toujours pas payé les activités organisées? Non, une activité en il y a question, une activité qui n'a pas été payée. parce que le gars nous a pas relancé et nous, c'est pas nous qui allons le relancer et
voilà, commence à faire un moment. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je me demande, est-ce qu'on peut poser des questions pour avoir plus d'indications sur... On peut s'autoriser ça? Est-ce que dans le concept, il y a ça? On fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on veut, mais ouais, je ne sais plus. Non, je pense pas qu'il y ait des questions, si. Ou alors un nombre limité de questions. Allez. Ouais, une question Bah, par personne tu peux éventuellement. essayer. Une question par personne, allez. Cette activité, elle a eu lieu quand? À Fort-Calquier. Si d'autres gens ont des questions, peut-être. Ah, Non. j'ai Quentin qui me met dans le chat. Attention, il n'y a pas encore prescription, si je comprends bien. Ouais, mais. Chut, faut pas le dire. De toute façon, elle regarde pas les lives étudiants. Non. Gabriel, peut-être. J'ai pas bien compris en fait. C'est qu'on a organisé une activité. Et vous l'avez pas payé. Et voilà, parce que c'est un paiement par virement. Prestataire. Et si tu reçois pas le RIB, tu peux pas livrer l'argent. Ok. Et du coup, bah, c'est pas nous qui relançons, quoi. Si, c'est bien ce que j'avais compris en fait. T'avais bien compris. Je visualise pas bien. Et c'était quoi la réponse que tu lui as donnée à Bruce? Mais j'ai dit, en fait, c'était une activité. Il m'a demandé quand est-ce que c'était. Et c'était pendant. Oui, c'est vrai que. Oui. S'il y a des gens de l'ONG qui savent pas, c'était pendant notre stage à Fort-Calquier, donc en juin précisément. Stage de il me semble, terrain. ou juillet. Je me souviens plus très bien. Organisé pour Enfin, le stage est de juin à juillet, mais l'activité, je ne sais plus exactement la date. Voilà, donc on était dans le sud-est et on organise des activités là-bas. Et donc il y a une de ces activités payantes, du coup, dont le gars nous a pas encore envoyé de. Donc, si j'ai bien compris, les élèves, dont moi, vous ont payé l'activité, mais vous n'avez pas payé le gars. Ce serait ça la. Mais après, l'utilisation des sous est diverse et variée, notamment sur le matériel. Je sais, mais bon. Cette anecdote, Cette je me lance. Hein. Vas-y, Je me lance, lance-toi. hein, cette anecdote est vraie. Ok. D'autres. Bah, tu sais quoi, je pense qu'elle est fausse. Ok, il y a de la divergence. Attends, si je me souviens bien, il y avait l'acrobranche, il y avait le kayak. Est-ce que je me souviens de la tête des deux gérants là. Est-ce qu'il y a un des deux qui serait genre apte à faire ça? Moi, je pense que c'est faux. Cette anecdote est fausse. Oui. On a payé nos dettes. Mais peut-être il y a pas longtemps. Non, c'est juste, en fait, c'était le cas de l'acrobranche, effectivement. Ça s'est pas fait. C'est l'activité qui s'est pas payée tout de suite, mais c'est payé pendant Fort-Calquier, en fait. C'est juste que, voilà. C'est vrai. Du coup, je me suis dit, exagérons le truc. Ah mais exagérons un maximum. Bah, exagérons au maximum, puisqu'au final, je crois qu'on l'avait payé 2 semaines après ou 3 semaines. Mais ça arrive, ça peut arriver comme ça, où Margot est là, mais le gars va toujours pas envoyer le RIB, ça arrive. Mais ça finit toujours par arriver. Mince, faut payer un jour. Il faut payer un jour. Qui d'autre veut se lancer? Pas toi? Non, mais j'ai rien qui me vient depuis tout à Moi, l'heure. j'ai peut-être des choses qui me viennent, mais. Moi, j'ai pas d'inspiration. T'as pas d'inspiration? Bah, Moi, quand on m'a dit qu'il y aurait un concours d'anecdotes, je me suis Oui. préparé dès le début parce que Ah je me ouais suis dit sinon j'allais pas en avoir une qui allait venir. Et t'as bien fait. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? J'ai plein de trucs qui me viennent à l'esprit en fait. C'est que des trucs vrais, du coup il essaye de savoir qu'est-ce que... Non, bah non. Allez, c'est parti. Je vais me lancer. Quelle caméra je vais mettre? Celle-là, elle est bien? Ah ouais, elle est bien. Attends, je vais peut-être bouger un peu. Oui, je fais le... Voilà. Vous en pensez quoi de ce plan? J'essaie de gagner du temps, c'est vrai. Quelle stratégie de fou. Alors, il fut un temps où j'étais à l'internat. Dans mon lycée, il y avait tout un bâtiment industriel. Et dans ce bâtiment industriel, il y avait des salles de TP. Avec plein de machines, plein de trucs comme ça. Et moi, comme je suis un petit filou, je m'introduisais la nuit dans ce bâtiment industriel. Puisque l'internat était plus ou moins connecté, si on cassait une porte coupe-feu, on pouvait rentrer, et ben voilà. Et je rentrais dans ce bâtiment et je me disais, tiens, si je me baladais, accessoirement j'ai la clé de toutes les salles, autant visiter un peu quoi.
Voilà, je rentre, je fais le tour, toutes les salles. Et il y a certaines salles qui ont une vue sur le bâtiment, qui sont au premier étage, mais qui ont une vue sur l'espèce d'entrepôt avec toutes les salles de TP, les machines. Et je voyais de la lumière au fond de cette salle. Puis moi, je rentrais dans les salles tranquille. Il était 23h minuit. Hein. Je dis, c'est tout, un gars a oublié d'éteindre la lumière. Alors voilà, je fais mon tour dans les salles à l'étage, et je descends. Et là, je commence à entendre des gens parler. Alors, je me planque derrière un pot de fleurs. Énorme, le pot de fleurs. Et en fait, toutes les salles de TP, elles avaient des murs, mais des grosses vitres. Donc, tu pouvais voir à travers tout. Donc, je flippe un peu, je me planque. Et là, j'entends des bruits de pas. Des gens qui arrivent, carrément. Alors, moi, je me taille. Hein. Je remonte les escaliers, je fais le chemin inverse, je me planque derrière la rambarde. Et j'essaie d'examiner. Je reste longtemps. Et je vois juste une lumière d'une machine allumée. Donc c'est pas passé loin que voilà, je me fasse savoir. Je retourne. Voilà. Et donc quelques jours après, je dis, je suis au bar avec mon prof de sciences industrielles. Et je lui dis, mais à tout hasard, enfin c'est bizarre, j'ai vu des gens passer en pleine nuit, bâtiment industriel, etc. Parce que je vais quand même pas lui dire que je me suis moi-même introduit dans le bâtiment. Et je lui dis, mais c'est bizarre quoi. Il me dit, ah mais oui, c'est parce que, en fait c'était les... Comment il s'appelait le prof... Le prof qui examine les autres, là, je sais plus. Les inspecteurs. Voilà, les inspecteurs de sciences de l'ingénieur, ils préparaient des TP pour le... Non, c'était pas le recteur, Quentin. C'était les inspecteurs qui préparaient les TP pour ceux qui se présentaient au concours d'agrégation. Donc, pour être prof ultra diplômé, quoi. Et ils étaient à la bourre, alors du coup ils ont bossé toute la nuit pour terminer leur TP. Et voilà. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? Bah, vu le nombre de détails, je pense qu'elle est vraie. Bah, moi, au contraire, j'ai joué le Fabien Olicard, je dirais qu'elle est fausse. Alors, ça peut être totalement visé et nul, mais si je me souviens bien les conseils de notre cher youtubeur préféré, j'ai analysé ça. Je trouvais que tu avais le regard vachement penché vers le bas et vers la gauche, Ouais. si je me souviens bien de ce qu'il a dit. Alors après, il peut nous niquer là-dessus, parce qu'on dit c'est conseil, mais il me semble que c'est Peut-être justement pour que- inventer. Peut-être que je regarde aussi les vidéos de Fabien Olicard. Ouais, c'est ça le problème. Mais je m'attire quand même à ma première hypothèse sur le fait que beaucoup de détails. Après, souvent, est-ce qu'il a mis beaucoup de détails parce qu'on sait. J'ai Mais, beaucoup d'imagination. Mais bon, voilà. Écoute, je préfère me dire, je maintiens un truc plutôt que dire, je change. Donc voilà, je maintiens que c'est faux et puis on verra bien. Bruce. J'ai été convaincu par le dernier argumentaire là, de Loïs, Oh. donc on va dire que je pense que cette anecdote est fausse. Ouais, je porte sur moi le vote de Trop Bruce. courte. Euh, Ça veut dire que c'était faux. Ah non, attendez. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit fausse. Ça me semble être une anecdote trop courte. Un temps de retard Alors. là-dessus. Le mec est là. T'as un lag. Oh, t'es en Corrèze ou quoi là ? Il est en ADSL. Mais c'est Et- bien de participer. Ah bon, on n'a plus d'air. Voilà. C'est bon, j'ai enlevé l'heure parce que ça faisait beaucoup trop de bruit que personne ne la voit dans le live. Voilà. Vous voulez savoir alors ? Le verdict. Verdict. Attends, qu'est-ce qu'ils disent dans le chat ? Oh, je sais pas, je comprends pas. Verdict. Cette anecdote est vraie. Ah putain. Ah oui. Après, contre Premier bait. argumentaire était Contre bon. bait. J'ai hésité à partir sur un truc similaire mais complètement faux. Après, J'étais étudiant, non, en fait elle est bien mon anecdote. parce que j'ai déjà eu quelqu'un comme ça à un sort de concours, il mettait beaucoup de trucs. En fait, c'était un exercice de théâtre où il fallait trouver c'était quoi ce qui était faux dans sa phrase. Il racontait toute sa vie et j'ai fait. Bon là, du coup, on sait qu'il y a un truc qui est faux. Du coup, l'exercice n'est pas le même, mais Ah oui, je vois. Ah mais bah, du ça coup- peut être une idée pour un prochain jeu. Ça. voilà. Mais du coup, j'ai regardé, j'ai fait. T'as donné vraiment beaucoup de détails sur ta vie et tout ça.
Donc, et je pense que t'as calé un truc hyper nul. Genre, je suis sûr que t'as pas 2 chats, t'en as qu'un. Et c'était le cas. Ah oui, donc tu m'as dit, je regardais vers le bas, mais c'est parce que c'est là où j'ai mon retour. Ah, putain. À gauche. Non, mais sur la gauche, ah ouais, mais. Tout est à gauche, donc. Parce que j'avais vu à un moment donné, t'as levé les yeux au ciel, je me suis dit, Oui, pour- mais je dis, tiens, je regarde à droite. c'est pour Ensuite, nous. j'ai regardé à gauche. C'est pour the bait, ça. Pas me faire avoir. Aïe, aïe. Mais j'ai hésité. Je me suis dit, la longueur, il étire. Mais Bon, du coup, je donnerai pas le nom du lycée pour éviter d'avoir des problèmes. ouais, on évite. Alors, j'ai Thomas. Je sais pas son pseudo, j'arrive pas à le lire. Il me dit, ça L50. parle parle du Sud global ou d'un coup d'État. Non et non. Je crois que tu t'es trompé de live, désolé. Bon, alors, j'ai pas la ref, mais. Du Sud. Ah, j'ai C'est- parlé de la Corrèze, c'est peut-être ça. Non, c'est des rêves politiques. Ah, on n'a pas la ref. Non, mais c'est c'est un troll, quoi. Ah, tu le connais. Ok. Oui, je le connais. Aïe, aïe, aïe. Bon alors. Moi, j'ai une anecdote si vous voulez. Ah, voilà, parce qu'il y en a un qui dit hâte d'entendre les 2 prochaines anecdotes. Ben voilà. Donc, on est l'année dernière. Moi, je suis en 2e année de classe prépa. On est un jeudi, je pense. Ce jour-là, on a cours de français avec ma prof. Et on nous annonce qu'il y aura un exercice d'attentat, d'alerte d'intrusion. Ils vont essayer de faire un attentat. Euh, ça serait pas mal, mais on n'avait pas le temps. Éventuellement avec des trucs chimiques peut-être. Ça aurait pu être un bon TP, mais bon, Ouais. De l'eau et du sel. Très bien. c'est ça. Mais donc on a un exercice d'intrusion et on doit évidemment on doit se confiner dans la salle. Sauf qu'évidemment on est en prépa, donc on n'a pas le temps de se confiner. On a un programme à respecter, voilà, ça surprendra personne. Et ce que la prof décide de faire, comme les portes sont vitrées, elle me dit à moi et un ami, vous prenez du papier et vous mettez ce papier sur la porte, et nous on va continuer à travailler en espérant que le personnel ne passe pas, et que tout simplement on puisse continuer de travailler. À ce moment-là, on devait regarder un film, puisqu'on avait une pièce de théâtre qui faisait partie de notre programme. C'était Michel Vinavert, comment ça s'appelait, Par-dessus bord, la pièce de théâtre. Donc on regardait des extraits à ce moment-là. Et donc on fait ça, l'exercice commence, on entend l'alarme qui nous prévient qu'on doit se confiner. Et comment dire, on a le son qui se joue, et là on entend des bruits de pas, on entend quelqu'un qui se rapproche, et là la prof elle dit chut à tout le monde, tout le monde se calme d'un seul coup, et là on entend quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte, sauf que nous on avait verrouillé la porte. Ils ouvrent la porte, ils entrent, et là ils voient qu'en fait on n'était pas vraiment en train de se confiner, clairement, déjà parce qu'on s'était masqué alors qu'il fallait pas faire ça. Et la prof se fait engueuler par le personnel administratif du coup, qui est venu voir. Et elle essaie pas, elle essaie de se défendre, elle dit non mais on fait ce qu'on veut, on est en prépa ici, on n'a pas le temps, votre exercice il sert à rien, de toute façon s'il y avait un terroriste, il ouvrirait toutes les portes et il tirerait, voilà. Et donc bon, au final il arrive pas grand chose à la prof, mais voilà, il y a eu ce petit fight, et c'était très marrant d'être au premier rang pour voir ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je sais pas. Moi, je dirais vrai parce que il m'est arrivé exactement la même chose. En prépa, avec prof qui ne voulait pas faire le confinement. Et pareil, on attentat. pourrait avoir d'autres. Je pense qu'il y a plein d'élèves de prépa qui ont connu ça. Ouais. C'est les alarmes incendie qui sonnent. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. On a des cols. Alors cette anecdote-là, du coup, est vraie. Ce que je raconte là, Oh. c'est vraiment, on a eu des cols. L'autre, on sait pas si elle est vraie ou fausse, mais on a eu des cols et il y avait l'alarme incendie et nous, on fermait la porte et on continuait. Et une fois, il y a la proviseure adjointe qui est passée dans le couloir pour tout simplement pour nous engueuler, nous dire mais il faut que vous descendez, il y a un incendie, et voilà.
Et donc après, on voit les prépas qui sortent tranquillement parce que personne vient dans se merder. Le feu, on s'en fiche, hein, l'école, c'est plus important. Voilà. C'est important de bien se faire démonter. Ah ouais, en colle, Voilà. t'as l'impression que c'est toute ta vie qui se joue. Alors que c'est rien du tout. Mais Donc, donc, l'anecdote précédente. moi je dirais qu'elle est vraie du coup. Moi, je pense qu'elle est vraie aussi. Bon, on verra bien. Parce que effectivement, les situations étranges lors des exercices quand ça en prépa, c'est pas anodin, en tout cas pas pour moi. Donc vas-y, je vais partir sur vrai aussi. Vrai aussi, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Et cette anecdote est fausse. Oh yeah, Ah, c'est tout c'est ce qu'il y a à sûr. voir. Oui, il s'est rien passé. Mais du coup, je C'est pas pense que réglé. c'était un peu ce que tu disais au début, c'est-à-dire que tout à l'heure, c'est que le début est vrai, Ouais, c'est ça. Ah, j'ai mais hésité ça là-dessus. a pas déraillé aussi loin en fait. On s'est juste enfermé, on n'a pas fait de bruit. La prof a essayé de faire son cours discrètement et finalement il n'y a personne qui est passé et voilà. J'aurais dû tilter parce que le coup du on essaye d'ouvrir, ça se fait toujours. Ouais. Mais effectivement, si c'est fermé, j'ai tilté et pourtant j'ai pas relevé, j'aurais dû. C'est que normalement, t'ouvres pas. T'arrives pas avec ta clé, t'ouvres si c'est déjà fermé. Oui. Ah oui, c'est vrai, Oui. il aurait pas tourné Ils la clé. essaient juste d'ouvrir pour vérifier que c'est bien fermé, sinon il y aurait pas d'intérêt. Moi, je me souviens dans mon anecdote qui est vraie, du coup, c'est qu'ils avaient ouvert la porte, on l'avait pas fermée. Et le professeur adjoint, il avait fait avec ses deux doigts là. Attendez, je prends une autre caméra pour qu'on puisse voir. Il avait fait comme ça là. Pan, 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 pan. Vous êtes tous morts. Il avait regardé le prof et il lui avait réprimandé. Ah, C'était putain. fou ça. Ah, la belle époque, la prépa. Hein. Aïe, aïe, aïe. On était jeunes à l'époque. On n'a pas le temps pour ça, faut Voilà. travailler. Ou faire sur votre travail, mais voilà. Bon, qu'est-ce qui est. Est-ce que Gabriel. J'en ai une, oui. T'as une anecdote Ouais, Incroyable. qui est un peu triviale, mais voilà. Oh, c'est pas grave, attends. Il y a- Je vais te mettre. Faut que je te mette en gros plan. Si le truc va bien fonctionner. Je t'en prie. Bon, vas-y, commence. C'est bon. Oui, alors bon, il y a quelques années, je partais avec des amis à la mer. J'ai un appart à Royan et donc du coup on faisait une semaine comme ça où on picolait beaucoup et puis voilà quoi. Enfin, bref, c'était des vacances de jeunes de licence, voilà. Et donc un jour, enfin un soir, on picole bien, etc. Et puis on se dit, ah, ce serait bien de faire du naturisme demain. Il y a une plage naturiste sur 5 km. Voilà, donc du coup, bon, on se dit, ouais. Le lendemain, on oublie un peu et tout. Et puis, à un moment, on se rouvre une bière et puis on fait, on irait bien faire du naturisme là. Du coup, on part pour la plage. On arrive sur la. Parce que c'est une grande plage avec des zones naturistes, il y en a 2 je crois sur la grande plage, bon. Et on arrive sur la plage, sur la zone. Puis là, il vient le moment de se mettre à poil. On hésite un peu, et puis là on décide de le faire. Voilà. On reste un petit peu, on discute, c'est un peu gênant, mais finalement, voilà, bref, on s'enquille des bières, on est bien quoi, bon. Et puis là, on décide de se lever et puis de marcher, et puis de se dire, bon, on fait des allers-retours sur la zone, et puis sur la zone naturiste, et puis voilà. Sauf qu'on discute, et puis en fait, on a été emporté dans la discussion, et on a continué, et puis en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais on a traversé quasiment toute la plage sans. Enfin, tout nu, quoi. Voilà. Donc tout le monde nous regardait, c'était un peu gênant, et puis là, on se dit, merde, putain. Donc on a fait demi-tour, et puis on s'est reposé sur la plage. Voilà. Est-ce que Gabriel ferait du naturisme? Compliqué. Compliqué. Bon, ça peut arriver, mais j'ai du mal à croire que. Je Y a- sais pas combien vous étiez, mais. Il y a Amanda qui dit que c'est la meilleure anecdote déjà. Il y a des gens qui disent vrai, vrai, vrai et vrai, j'étais avec lui. Alors désolé, mais. J'étais justement en train de dire, peut-être ça se trouve dans le chat, ça balance. Et il y en a même qui disent à poil Gabriel. Ça, j'ai rien. Non, mais je vais pas prendre en considération le chat, mais. Et Quentin, il dit vous êtes sorti de la zone dédiée au naturisme, du coup. Ouais, mais. Oui, c'est ça. C'était ça le. Ah oui, ok. oui, Moi, oui. du coup, je me dis, s'il y a des gens. Enfin bon, vas-y, je partirai sur faux. Ça peut arriver, mais quand même. T'es là, t'es à poil et sur toute la bande de potes.
Il y a personne qui On remarque. était que deux. Ah, vous étiez On deux. était deux. Ah, ça peut arriver. À 2. Bon, c'est pas grave, je maintiens que c'est faux. Qui Je ferait dis du que naturisme. vous étiez allé. Mazo Andro, 10 ans plus. Je sais que vous n'êtes pas sorti. Il a dit que c'était pas très grand. Il parle de quoi là? On sait- Il est en train de dévoiler tout. Ah, mais c'est un peu froid alors. Ah, il c'est est. ça, ah, il est complice. je pense qu'Quentin il est fort. Il dit qu'il y a des complices dans le chat. Je pensais la même chose. Donc, Donc, moi, j'allais dire c'est que vrai faux, hein. Ouais, Bah, moi, je pense- Il y a l'ami en question dans le chat. Je maintiens faux. Après, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que cet ami n'a pas été mis au courant de tout je à pense l'heure? que l'ami en Ouais. question. Ah bah c'est ça va vous trouver. Non, moi je vais dire faux aussi parce que je le vois pas du tout faire ça, mais même si t'as été rugbyman, donc voilà. C'est un motif. Oula. Allez, pas un vrai. Alors. Ok. Y a pas un seul vrai? Bon, bah. Oh, Il y a que des faux. ok, Ouais. des faux, ouais. Cette anecdote est fausse. Ah, Mais mais ça, c'est Ils le étaient mec. pas loin de sortir. ce C'est jour-là, vrai. on a effectivement fait du naturisme et on n'est pas sorti de la zone dédiée. Ouais, On je- est resté dans la zone dédiée, mais bon voilà. Ah, je me suis dit sortir. Alors, c'est vrai, j'ai vu la scène, j'avais hésité à prendre une photo. Beaucoup était trop sur- de complices en fait. Il était sur la plage en question. Oh là là, Bon voilà. t'es fort, t'es fort. Ouais, on a tous fait une anecdote. C'est très agréable. Bah, Enfin, sans rigoler, juste si on parle un peu plus sérieusement. Parce que Du après, c'était- naturisme, ouais. Mais ouais, c'est très agréable parce que on saute le regard des gens. En fait, on fait une barrière et puis bon, en l'occurrence, c'était avec mon meilleur pote et c'est vrai que on a des bières dans C'est plus simple peut-être. et puis bon voilà quoi. Donc je vous le conseille, c'est sans rigoler, sans trivialité. Bon, après ce petit jeu bien sympa, on va passer à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, c'est ma chronique. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je vais parler de musique et à la fin de l'émission, on mettra la musique en entier. Et pour que tout tienne avant qu'on se fasse virer du bâtiment, il va falloir que je fasse très rapidement. Parce qu'il est speedrun. 21h06. Non, un autre jeu, on n'a pas le temps, désolé. Ça sera... Bah, tu viendras la semaine prochaine pour voir l'autre jeu. Et Gabriel, est-ce que tu seras là peut-être? Je sais pas. Lundi prochain? Ouais. Peut-être. Oh yes, ce serait bien. Bon alors, le mot de la fin, c'est ma chronique qui s'appelle la story de la semaine. C'est sur le groupe Téléphone. Alors, est-ce que vous connaissez le groupe Téléphone, je pense? Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Je parle pas de celui-là. Ah, ah, ah. Ça ressemble, mais non. Donc, pourquoi je retrouve pas mes notes? Je peux plus vous raconter des choses sur Téléphone. Voilà, en fait, ça va être très succinct. Hein. Je veux juste vous faire écouter quelques titres. En gros, c'est un groupe français qui se compose qui se composait de Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert, Corinne Marieno et Richard Kolinka. C'est un groupe de rock français emblématique des années 60 et 70. Et il a obtenu un énorme succès grâce à leurs albums qui ont très bien fonctionné. Donc leur premier tube qui a été autoproduit, c'est Lygiaphone, donc, qui date de 1977. Oh, je vous l'ai mis fort, désolé. Dans le rock là-dessus. Voilà, le bon rock français. Hein. Un peu dans l'esprit des Rolling Stones, qui sont un groupe anglais. Voilà, ils ont fait aussi après, les années suivantes, La bombe humaine. De l'accélérateur, je rencontre une particule qui mène de sa rumeur. Tous leurs albums sont un peu restés emblématiques dans le groupe, dans le monde du rock français. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter la plupart de leurs albums sur les plateformes en ligne. Ils ont fait aussi d'autres titres qui bougent aussi. Par exemple, Argent trop cher. Ou alors, ça c'est vraiment toi. Et voilà, ils ont tenté un peu une carrière à l'international. Dans les années 80, en 1984 il me semble. Voilà, ils ont enregistré à l'étranger Un autre monde. Il me semble que c'était au Canada. Et voilà, il arrive 1985. Ils doivent enregistrer un nouvel album, mais ça se passe pas très bien. Ils enregistrent quand même un single
qui sort en fin 85. Et en 1986, le groupe se sépare à cause de plein de tensions, Voilà, ils étaient plus... Ils étaient un peu dépassés par certains autres groupes comme Indochine qui avait un son un peu plus nouveau et ils ont décidé de se séparer. Donc voilà, je vous ai un peu teasé, pas trop d'informations non plus pour que vous ayez vous-même vous renseigner et pourquoi pas écouter certaines chansons de ce groupe. En parlant d'écouter une chanson, on va écouter le dernier single en question qui s'appelle Le jour s'est levé. Et c'est sur ça qu'on va se dire au revoir. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Le jour s'est levé. Merci Gabriel, merci Bruce et merci Loïs. On se retrouve la semaine prochaine à 20h, la même heure. Si vous voulez plein d'infos, il y en a sur le Linktree. Abonnez-vous, vous suivrez le replay sur YouTube. Et voilà, Tribun, la prochaine émission, c'est la semaine prochaine, c'est ça ? C'est la semaine prochaine, le 29, jeudi le, 29. Le prochain rendez-vous REC, c'est la semaine prochaine, le 27 pour cette émission. Et il y aura le 29, l'émission Tribun. Donc je vous invite aussi à vous renseigner. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes déjà beaucoup de viewers, 21 viewers. Je pense que c'est le record pour cette émission. L'année dernière, on n'a jamais fait autant. Voilà. Je vous laisse avec Le jour s'est levé de Téléphone, dernier single de ce super groupe, on peut dire. Et puis voilà, à la prochaine. Comme le jour avançait, en moi je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché, j'ai réalisé que ce n'était qu'une trêve dans ma réalité. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir, pour qui veut bien voir. Le voile est levé sur ma pauvreté. Qu'ai-je donc à garder qui ne sera soufflé? Oui, le voile est levé, tout est si coloré. Qu'ai-je donc à donner que la nuit m'a soufflé? Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir et qu'il est déjà tard. Déjà tard, mais pas trop tard. À toi de voir, à toi de croire. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. La vie n'est qu'une journée
et la mort qu'une nuit. La vie n'est ta journée que si la mort